publiez aujourd'hui, à l'occasion de l'Académie, un rapport sur l'engagement des jeunes en action. On va revenir avec quelques chiffres, avec vous, sur quelques chiffres qui vont nous aider à véritablement lancer cette journée. Premier d'entre eux, 7 jeunes sur 10 veulent jouer collectif. 7 sur 10, ça contrecarre un peu l'image d'individualisme qu'a la jeunesse, non ? Oui, tout à fait. En préambule, j'aimerais revenir sur le rapport L'engagement des jeunes en action, oui, qui s'est fait au cours de 18 mois d'études sur 3 temps d'écoute. D'abord, la parole des jeunes, ce que disent les jeunes, parce qu'il est important, aujourd'hui on parle beaucoup de la jeunesse, il est important d'entendre, c'est d'ailleurs ce que fait Sinopia aujourd'hui en invitant une quarantaine de jeunes, d'entendre ce que disent les jeunes, ce dont ils ont envie. Et ce dont ils ont envie, c'est le premier enseignement du rapport, c'est de jouer collectif. C'est-à-dire que pour 70% des jeunes qu'on a pu entendre au cours de nos enquêtes, 70% d'entre eux sont persuadés que l'action collective, la cohésion, l'action en commun, permet à la fois de réduire les fragilités et de construire de nouveaux modèles économiques, socio-économiques durables. Alors, deuxième point clé, il se tourne vers le monde associatif pour différentes problématiques, mais ce monde associatif, paradoxalement, a du mal à entrer en contact avec eux. Là encore des chiffres, et puis votre analyse rapidement. Tout à fait. Deuxième temps d'écoute que le rapport a effectué, c'est un temps d'écoute auprès des associations qui accompagnent les jeunes. Ces associations agissent énormément, développent de nombreuses méthodes pour répondre aux besoins des jeunes. Et la FNCE a publié une étude en juin dernier qui dit que 60% des jeunes se tournent vers les associations en cas de besoin. Mais face à ça, on voit bien qu'il y a une sorte de difficulté d'entrer en relation avec les jeunes, parce que si les jeunes se tournent vers les associations disent avoir du mal à répondre aux besoins. D'où ce besoin de faire cohésion et de relier les écosystèmes. Parce qu'il y a une convergence qu'on voit dans notre rapport, c'est que les trois écosystèmes qu'on a pu étudier, donc d'abord les jeunes, ensuite les associations, puis en dernier point, on y reviendra sur les institutions, ont envie d'agir. Il y a une envie d'action partagée, mais il faut réussir à inventer de nouvelles méthodes pour agir en commun. Alors notre dernier point, 2050. Comment les jeunes se projettent à cette échéance ? C'est quelque chose qui nous a frappé au cours de cette étude. Alexandre le disait tout à l'heure, il y a une polarisation aujourd'hui énorme chez les jeunes. On a 31% des jeunes entre 18 et 24 ans qui pensent que l'horizon 2050 représente la fin du monde. Pour contrebalancer ça, on a quand même 48% de cette même jeunesse qui a foi en un avenir meilleur. Mais on voit que ce besoin de cohésion et ce besoin de confiance et de créer de la confiance avec l'ensemble et la diversité des jeunesses est essentiel. Et il y a une urgence à inventer de nouvelles méthodes aujourd'hui pour faire ensemble. Merci beaucoup. 31%, c'est effectivement un chiffre qui fait un peu peur, d'où l'urgence peut-être d'inventer des solutions nouvelles et de faire des jeunes des acteurs du changement. Nous nous retrouvons donc en plénière à partir de 17h30 à la Cité des Échanges et demain matin à 9h également à la Cité des Échanges pour nos derniers travaux.